On le sait tous que quand, devant la police scientifique, c'est pour signature et autres, vérifier l'authenticité des documents, si seulement si on arriverait à comparer l'original et la copie certifiée conforme à ces documents originaux. Là, on se retrouve devant une situation où je n'aimerais pas aujourd'hui exposer les tribunaux à cette manœuvre-là. Pourquoi? Parce que devant l'officier, plutôt devant la police scientifique, le tribunal se présentera avec une copie certifiée conforme à l'original. Mais où est cet original-là? La police scientifique dira l'authenticité. La police dira que ces documents ont été conçus à telle date, telle année. Parce que nous vous disons, Madame le Président, que c'est un document fabriqué pour le besoin de la cause. Bazené Yabanda Thérèse poursuit au tribunal de paix Pont-Kassavoubou Samba Massoni Nathalie, AMB Kevin et Samba Mandala Cynthia pour usage de faux. Les faits remontent à l'année 2022. Selon les avocats de la partie citante, Bazené Yabanda Thérèse, leur cliente serait légalement mariée au feu Samba et Tokela Alfred. De leur union naquit 5 enfants. Les avocats de la partie citante affirment que le couple aurait connu des moments de crise au motif que le défunt aurait eu 3 autres enfants en dehors de son ménage. Le couple se serait séparé sans entamer une procédure de divorce. Après le décès de son mari, la demanderesse serait surprise de constater qu'un des héritiers ait initié une action au TGI Kalamou dans le but d'obtenir la licitation des biens immobiliers laissés par leur défunt père et aurait obtenu gain de cause. Les avocats de la partie citante soutiennent qu'un autre des héritiers aurait fait opposition contre ce jugement par défaut et lors des communications des pièces, les enfants issus du deuxième lit auraient communiqué une fausse attestation de dissolution du mariage de leur défunt père et la demanderesse. Ils soutiennent en outre que les cités auraient fait usage du document incriminé fabriqué par leur défunt père au tripé à Sosa dans le but d'empêcher à leur cliente de bénéficier de la licitation des biens laissés par son défunt mari. L'audience du jour commence par un vif débat autour de la requête de la partie citante qui sollicite du tribunal d'effectuer une descente à la police scientifique pour vérifier l'authenticité de l'attestation de dissolution du mariage attaquée en faux de suite d'un incendie au niveau du greffe, ce qui mettra la police scientifique en difficulté de procéder, ce qui suscite un débat. On le sait tous que quand, devant la police scientifique, c'est pour signature et autres, vérifier l'authenticité des documents, si seulement si on arriverait à comparer l'original et la copie certifiée conforme à ces documents originaux. Là, on se retrouve devant une situation où je n'aimerais pas aujourd'hui exposer les tribunaux à cette manœuvre-là. Pourquoi? Parce que devant l'officier, plutôt devant la police scientifique, le tribunal se présentera avec une copie certifiée conforme à l'original. Mais où est cet original-là? Il n'y a plus de traçabilité. On viendra de dire que non, voilà, on comparait le document. Oui, la police scientifique, mais sur base de quoi la police scientifique sera compétente pour déclarer un jugement ou bien un document authentique? Parce que l'authenticité d'un document, quand la personne elle est porteuse d'une copie certifiée conforme à l'original, on sous-entend que s'il doit y avoir une contre-expertise, on doit présenter le document original ainsi que la copie pour faire la comparaison. Parce que là, on se retrouve devant une situation où ils attaquent ces documents-là, mais ils veulent encore aller devant l'officier de la police scientifique pour vérifier l'authenticité de ce document-là. Apparemment, ils veulent une chose et son contraire. Parce que moi, je le sais depuis que je suis avocat, que l'autorité compétente pour déclarer un jugement faux, c'est les tribunaux. Le jugement ici, d'un document quelconque, il le met dans la machine. La machine dira la date pour ce document, même si c'est un document de 1885. Je dis bien, la police scientifique dira l'authenticité. La police dira que ce document a été conçu à telle date, telle année. Parce que nous vous disons, Madame le Président, que c'est un document fabriqué pour le besoin de la cause. Pourquoi? Mais ils étaient au tribunal pour la licitation.
Et vous savez les conséquences, vous les connaissez très bien. Notre maman s'était mariée avec papa tel. Avant qu'on puisse faire le partage, il faut que cette maman-là ait la moitié, le 50%. C'est ce qui est l'esprit même de ces documents. Pour dire que non, nous étions mariés légalement. Voilà que nous étions légalement mariés, nous avons besoin de tel. C'est ça même le but, le rôle même de ces documents. Le tribunal rejette la requête de la partie citante au motif qu'il serait inopportun et invite les parties à la plaidoirie. Le tribunal estime inopportune la demande de la partie citante de requérir les services scientifiques, étant donné qu'il a en sa possession les éléments nécessaires et se sent éclairé par rapport à l'instruction, par rapport à l'infraction de faux en écriture. Pour ça, il va donc procéder, il va poursuivre l'instruction de la présente clause. Les avocats de la partie citante soutiennent que tous les éléments constitutifs de l'infraction d'usage de faux sont réunis. Ils sollicitent du tribunal de dire recevable et fonder leur action, d'ordonner la confiscation et la destruction des actes attaqués, condamner les cités non seulement aux peines prévues par la loi, mais aussi au paiement de 100 000 $ américains à titre de dommages et intérêts. Elles sont passées aux aveux aujourd'hui. C'est nous qui avons remis ces documents à nos avocats pour le brandir. Sans tenir compte que ces documents que nous sommes en train de brandir, est-ce que c'est un vrai document, c'est un faux document? Il faut qu'il y ait des études approfondies. Ne l'ayant pas fait à son temps, Madame le Président, la responsabilité pénale tombe sur leur tête. Plaise au tribunal de dire la présente action recevable. Plaise au tribunal de condamner toutes ces parties citées par la peine qui va pouvoir recourir le ministère public, parce que là c'est son apanage. Les condamnés ont fait au dommage intérêt équivalent à l'ordre de 100 000 $ américains à chaque République démocratique du Congo. Les avocats de la partie citée, pour leur part, sollicitent du tribunal de dire recevable mais non fonder la requête de la partie citante et d'acquitter leurs clients. Et en ce qui concerne l'usage de faux, tout est clair que lors de l'établissement de ces documents 96, jusqu'à la mort du défunt, les enfants étaient mineurs. Personne n'avait conscience que ces documents étaient soi-disant faux. Personne. Quel est ce papa qui établit un document, qui dit que non, j'établis ce document ici? Je vais exposer mes enfants à courir le danger d'être poursuivis pour usage de faux. J'établis un faux document. Je donne ça. Mes enfants, quand je veux mourir, vous allez récupérer ce document-là. Quand il y aura des problèmes judiciaires, vous allez les présenter. Le papa n'est pas un devin, personnel. Il y a totalement l'absence de l'élément moral. Et quand il y a absence d'un seul élément, on ne peut pas parler d'une œuvre. On ne peut pas imputer. Votre honneur, sur ces faits, vous direz purement et simplement l'infraction d'usage de faux retenue contre les cités est recevable mais non fondée. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable cette action mais non fondée et acquitter les cités de toute poursuite judiciaire pour absence d'éléments matériels. Par rapport au faux qu'on est en train de poursuivre M. Massamba, qui n'est plus aujourd'hui, les faits sont... Il y a vétusté des faits. Ce n'est pas maintenant qu'on devrait initier une action au pénal contre M. Massamba. Et par rapport aux trois cités pour l'usage, il y a l'absence de l'élément matériel. Et lorsqu'il y a un élément qui manque, vous connaissez les conséquences par rapport aux autres.
En conséquence, Madame le Président, votre tribunal va pouvoir dire recevable cette action et va pouvoir acquitter les 3 cités qui sont poursuivies devant votre tribunal. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.